La France est à genoux. Et c'est l'Algérie qui tient les clés. Voici pourquoi Paris ne peut plus rien refuser à Alger. Et pourquoi les médias français font tout pour que tu ne le saches pas. Depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran en 2026, quelque chose a changé. Silencieusement, profondément, sans que personne ne veuille vraiment en parler. La France est devenue le premier client du gaz naturel liquéfié algérien devant la Turquie, devant tout le monde. Et cette réalité-là, elle dérange. Elle dérange énormément dans les cercles politiques français, parce qu'elle brise un récit qu'on entretient depuis des décennies, celui d'une France forte, indépendante, qui dicte ses conditions à ses anciens partenaires, mais la réalité, elle, est brutale. Et les chiffres ne mentent pas. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis les années 1970, la France s'approvisionnait, en gaz principalement, auprès des Pays-Bas et de l'Algérie. Deux sources historiques, deux relations différentes. Progressivement, la Norvège est entrée dans la danse, puis la Russie est devenue un acteur majeur. Pendant des décennies, le gaz russe a coulé à flot vers l'Europe. Pas cher, abondant, fiable, et l'Europe s'est laissée bercer. Elle a construit toute sa politique énergétique sur cette dépendance. Puis en 2022, tout s'est effondré. La guerre en Ukraine a tout changé. Du jour au lendemain, les livraisons russes se sont effondrées. L'Europe s'est retrouvée dans une situation de panique absolue. Il fallait trouver des alternatives, et vite. Les États-Unis ont tenté de s'imposer avec leur gaz de schiste. Le GNL américain a afflué vers les ports européens. Mais ce n'était pas suffisant. Et surtout, ce n'était pas stable. C'est là qu'entre en scène l'Algérie. Pas comme un remplaçant de fortune. Pas comme un plan B désespéré. Mais comme un partenaire stratégique qui avait toujours été là, qu'on avait toujours un peu sous-estimé, et qui allait maintenant montrer toute sa valeur. Lors de sa visite en Algérie en 2022, le président français, Emmanuel Macron, avait demandé à Alger d'augmenter ses livraisons. La réponse a été rapide, claire, sans ambiguïté. L'Algérie a doublé les quantités expédiées vers la France. Pas de négociations interminables, pas de conditions humiliantes. Une réponse de partenaire sérieux, fiable, stratégique. Et depuis, la tendance ne s'est pas inversée. Elle s'est même accélérée. Début avril 2026, la plateforme américaine Energy Research Unit a confirmé une tendance marquante. La France est devenue le premier client du GNL algérien, avec 347 000 tonnes dépassant la Turquie. Ce chiffre, à lui seul, résume tout ce basculement géopolitique que personne ne veut nommer clairement. Maintenant, parlons chiffres. Parce que derrière la diplomatie, derrière les discours et les poignées de mains officielles, c'est la réalité économique qui commande. Et cette réalité, elle est sans appel. En 2024, l'Algérie a fourni à la France 6,2 milliards d'euros de marchandises, principalement du gaz, du pétrole et des produits pétroliers. Ces fournitures algériennes ont représenté 11% des importations françaises totales, et le gaz seul constitue 8% du mix énergétique français. Ce sont des proportions qui montrent clairement que l'Algérie n'est pas simplement un fournisseur parmi d'autres, c'est un pilier que la France ne peut pas se permettre de perdre, ni même de fragiliser. Et pendant ce temps, que se passe-t-il côté français? Les ventes françaises vers l'Algérie ont reculé de 11 à sur 8%. Elles stagnent à cap de milliards d'euros. Ce recul n'est pas un accident. Il s'explique par plusieurs facteurs qui se cumulent et qui dessinent une tendance de fond, particulièrement inquiétante pour Paris. D'abord, la baisse des exportations agricoles françaises. Ensuite, le retrait progressif des PME françaises du marché algérien, souvent incapables de s'adapter aux nouvelles exigences locales. Et surtout, la concurrence de plus en plus agressive de l'Italie, de l'Espagne, de la Turquie et de la Chine, qui ont compris avant la France que l'Algérie représente un marché stratégique en pleine expansion. Résultat de tout ça, l'Algérie maintient un excédent commercial solide de 1,7 milliard de dollars avec la France en 2024. Et cette tendance se confirme et se renforce en 2025. L'Algérie est créditrice, la France est débitrice. Le rapport de force est là dans les chiffres noir sur blanc. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la dynamique globale. L'Algérie tire l'essentiel de ses recettes extérieures, du pétrole et du gaz. Et avec la flambée des prix déclenchée par la crise iranienne en 2026, la facture des importations françaises d'hydrocarbures a atteint 43,6 milliards de dollars en 2025, un chiffre qui devrait encore augmenter. Chaque hausse de prix sur les marchés mondiaux renforce mécaniquement le pouvoir de négociation algérien. C'est un effet de levier considérable, et l'Algérie ne se contente pas de livrer du gaz. Elle maîtrise sa diplomatie économique, elle sécurise ses exportations, elle diversifie ses marchés, elle renforce ses liens avec d'autres partenaires internationaux, réduisant ainsi sa dépendance à un seul client, aussi important soit-il. C'est ça la vraie force de l'Algérie aujourd'hui. Pas seulement avoir du gaz sous le sol, mais savoir l'utiliser comme levier de puissance dans un monde en pleine recomposition. Sa capacité à garantir des livraisons régulières
stables et fiables placent le pays au cœur de la sécurité énergétique, européenne tout entière, dans un contexte où la moindre perturbation peut provoquer des crises économiques majeures. Dans les pays importateurs, cette fiabilité vaut de l'or, littéralement. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas encore, c'est que l'Algérie ne joue pas seulement sur l'énergie, elle construit quelque chose de bien plus grand, une vision. Prenons quelques exemples concrets. Le président Tebboune a confirmé que le train va relier Alger à Tamanrasset d'ici fin 2028+, de 2000 km à travers le désert, un projet qualifié de projet du siècle. Aujourd'hui, 338 km sont déjà réalisés. La prochaine phase, le tronçon Laguat-Gardaya-El Menia, long de 424 km, est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de plus de 3 milliards de dollars. Cette infrastructure va transformer le pays. Elle va désenclaver le sud, faciliter le transport de marchandises, ouvrir des opportunités économiques immenses pour des régions longtemps isolées. Et ce n'est pas tout. L'Algérie prévoit d'exporter sa première cargaison de phosphate depuis Tébessa fin mars 2027 via un chemin de fer minier de 420 km reliant ce gisement au port d'Annaba. Le phosphate, c'est l'avenir de l'agriculture mondiale. Et l'Algérie en a des quantités considérables. Ce positionnement sur les matières premières agricoles stratégiques s'ajoute aux hydrocarbures pour construire une économie d'exportation diversifiée et puissante. Sur le plan industriel, regardez ce qui se passe du côté de l'Espagne. Après une période de tension diplomatique, les deux pays entament une nouvelle phase de coopération majeure. Le Conseil pour le renouveau économique algérien et la Confédération espagnole des organisations patronales ont signé un mémorandum d'entente début avril 2026. Objectif: renforcer la compétitivité, développer les échanges hors hydrocarbures, créer de la valeur ajoutée locale. L'Algérie attire. L'Algérie s'impose comme porte d'entrée vers l'Afrique. Et pendant ce temps, en interne, les entreprises algériennes se développent. La laiterie Gruz a mis là 700 vaches, 400 000 litres collectés par jour, vise 1 million de litres d'ici 2028, avec des ambitions d'export vers la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Ce n'est qu'un exemple parmi des centaines qui montrent qu'une économie productive se construit brique par brique. La conclusion est simple et elle est claire. La France dépend de l'Algérie plus que jamais. Cette réalité ne peut plus être ignorée, minimisée ou noyée dans des discours condescendants. L'Algérie maîtrise sa diplomatie économique. Elle construit ses infrastructures. Elle diversifie ses partenaires. Et elle s'impose, naturellement, comme un acteur incontournable non seulement pour la France, mais pour toute l'Europe. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'Algérie est en train de redéfinir l'équilibre énergétique européen pour de bon? Est-ce que Paris prend vraiment la mesure de ce basculement? Dis-le-moi en commentaire, j'attends ton avis. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like, partage, abonne-toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Prends soin de toi.